Tu dois prier. Bienvenue dans cette 8e clé pour être un jeune consacré en 2025. Tu sais, je vais être honnête avec toi, nous autres les jeunes, on a souvent des temps où on n'a pas envie de prier. On peut avoir la flemme de prier, on se réveille, on pense à autre chose et honnêtement, on n'a pas forcément la tête à prier. Mais tu dois comprendre que pour mener une année de succès, c'est indispensable. Moi, personnellement, ma vie de prière a changé quand j'ai compris qu'en réalité, quand je priais, c'est pas à Dieu que je rendais un service, mais c'est à moi que je rendais un service. Parce que sans prière, il est impossible d'être connecté au Saint-Esprit. Il est impossible d'être spirituel. Il est impossible de marcher dans la sainteté et il est impossible de rester attaché à Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 dès le verset 17, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Priez sans cesse ». Il ne dit pas « prier sans cesse parce que Dieu attend ça de vous », mais il dit « Priez sans cesse parce que pour vous, pour votre spiritualité, pour votre relation avec Dieu, pour mener une année de succès, une année d'impact, vous devez sans cesse être connecté à Dieu. Et on est connecté à Dieu au travers de la prière. Alors, prends la décision de mûrir à ce niveau-là. Sors de cette zone de confort où tu pries seulement quand tu as envie et réalise qu'en réalité, c'est une discipline que tu dois adopter. On ne prie pas quand on a envie, on ne prie pas quand nos émotions nous le disent, on prie parce qu'on doit prier. C'est un peu comme respirer. Tu respires pas parce que tu as envie de respirer, tu respires parce que tu dois respirer. Je prends un exemple. Des fois, tu passes devant un égout, tu passes devant des toilettes, tu passes dans un parking, des endroits où ça sent mauvais. Mais même ça sent mauvais, tu vas respirer, non? T'as pas envie, mais tu le fais pourquoi? Parce que si tu respires pas, tu vas t'étouffer. La prière, c'est un peu la même chose. On est ensemble, à demain pour la 9e clé. Tu dois aimer. 9e clé pour être un jeune consacré en 2025. Tu sais, on parle d'être un jeune consacré, mais concrètement, c'est quoi être consacré et même comment est-ce qu'on va reconnaître ta consécration? Est-ce qu'on saura que tu es consacré parce que tu pries beaucoup? Est-ce qu'on saura que tu es consacré parce que tu connais tous les versets? Non. Le Seigneur Jésus va dire quelque chose dans Jean chapitre 13 au verset 35. Il va dire « À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Un jeune qui est consacré à Dieu, c'est un jeune qui marche dans l'amour. C'est un jeune qui aime son prochain, c'est un jeune qui ne juge pas. C'est un jeune qui ne va pas condamner les autres, mais c'est un jeune qui va faire preuve de miséricorde et d'amour. C'est un jeune qui va croire aux personnes, qui ne va pas les juger et qui va être prêt à pardonner. Tu dois manifester l'amour et on doit voir au travers de toi l'amour. On doit sentir l'amour de Dieu. Tu sais, quand on va parler de Jésus à quelqu'un, ce qui va toucher cette personne, c'est pas la connaissance des versets. C'est pas le fait qu'on ait prié 3 heures avant. C'est tout simplement le fait qu'il sente qu'il est aimé de notre part et qu'il est aimé de ce Jésus qu'on est en train de lui prêcher. Alors en 2025, pour mener une année de consécration, tu dois aimer. On est ensemble, à demain pour la 10e clé.